même en tête-à-tête. Voilà, bien joué. Bien joué. Première table finale pour Sang, vous l'a dit, qui est aussi un amateur. Il joue peu, mais quand il joue bien. Oui, pour l'instant, il a joué tout à fait classiquement. Il a joué avec des grosses mains. Il a eu de la réussite. Il n'a pas été remonté. Bon, il tient, il est là. J'ajoute à son actif, première table finale, mais première participation surtout. Dans un grand tournoi. Exactement, un WPT. Ah, c'est formidable. Quelle aventure magnifique. Et Vivek, s'il s'imposait ce soir, vous le voyez, serait l'un des plus jeunes vainqueurs d'une épreuve du WPT. Alors maintenant, 5 doit jouer avec ces cartes-là, parce que, évidemment, à 3, le kicker est moins important, la figure est importante. Dame 7. Attention, Vivek est toujours excité quand il a une dame avec un petit kicker dépareillé. Raise. Il va mettre la pression maintenant, il va relancer. 500 000 environ, 770 000. Donc 570 000 à rajouter pour Sang. Et non, voilà. Et Vivek qui grappille petit À ce stade de la compétition, avec les masses qui sont engagées, vous ne pouvez pas vous contenter de coller. Quand vous vous engagez dans un coup, il faut montrer une autorité. Donc il faut relancer pour calmer les ardeurs d'un joueur agressif comme Vivek. Sinon, il va profiter de toutes les failles. À chaque fois que vous collerez, il va vous relancer. L'idéal, c'est de coller avec une très grosse main pour pouvoir le piéger et lui envoyer tapis. Mais si vous collez avec une main moyenne, vous êtes relancé à tous les coups et vous ne pouvez plus assumer. Donc vous perdez à chaque fois vos 100 000, vos 150 000. Et Valenov de cœur au bouton, une main formidable, il ne peut pas ne pas la jouer. Donc il va a priori fondre petit à petit. Petit à petit. Regardez, 10-2, la main de Bronson, il envoie 2 millions dessus. Et sur 9-8, on ne peut pas payer. Voilà. Vous voyez, Vivek va grappiller. Il trace son sillon, tranquillement, Voilà, vers une possible victoire. Vivek, je vous rappelais ses résultats. Mais ce qui est encore plus extraordinaire, c'est qu'il n'a que 22 ans. Et donc, ces résultats ont été enregistrés en une année seulement, puisque l'âge légal pour entrer dans un casino est de 21 ans aux États-Unis. Mais il joue sur le online depuis plus longtemps. Hein. Oui, bien sûr. Il a de l'expérience, mais pas forcément en tournoi. 7. Roi et 10 pour Vivek. 8 places payées World Series, 3 places payées WPT en un an, c'est absolument inouï. Hein. C'est vrai qu'il a des résultats considérables. Et là, pour l'instant, il va c'est lui qui maîtrise la table. Hein, maîtriser la table et il va profiter, il va relancer tous les coups. Voilà, sur 5 coups relancés, il y en a, les gens vont passer 3 fois, le payer une fois et le surrelancer une fois. Donc il y gagnera à chaque fois. Et vous voyez les écarts énormes. 15 millions, 15 millions. 4 millions, 1,5 million. Les autres vont fondre à vue d'œil. Sang, évidemment, peut se permettre d'attendre un gros coup pour doubler et passer à 8. Mais Dan, plus vraiment. Mais Dan va devoir prendre des initiatives. Et là, il va la prendre. Dame 3, 2 carreaux. Il ne peut pas attendre trop longtemps, là. Il n'a plus assez d'argent. Voilà, tapis, c'est bien joué. 5 va s'en aller. Elle a avec quoi? Avec quoi, Vivek? Avec un as, il paye, c'est sûr. Ah, quand vous avez 15 millions, forcément, avec un as, vous y allez, quoi. Mais de toute façon, un as à 3, c'est fort. Le kicker importe peu. Allez, on va pouvoir découvrir le flop. Première table finale pour Dan Hay-Miller qui a un bracelet. Hein, Dan va peut-être regretter de ne pas être allé à tapis avec As-Dame tout à l'heure. Need some luck. Il a besoin d'un peu de chance. Et des cartes au flop. Il appelle de ses yeux, hein, notre... Et le flop. Pour l'instant, 5, roi et 4. c'est Vivek qui est largement avantagé par ce flop. I'll take a deuce. Open-ender for you. I wouldn't mind that. Allez, La turn, c'est un autre C'est 5. terminé. C'est fini. c'est terminé. Dan sort du tournoi, carré de 5. Bon, on a compris, les cartes allaient choisir leur camp. Dan Hay-Miller sort donc en 3e position de ce WPT du Borgata Poker Open. Il ne nous a pas bluffé, on peut le dire. Non, il n'a jamais bluffé grand monde.
On va tout de suite écouter sa réaction, on en reparle après. I don't remember what happened. It's all a blur. It was just brutal. It was brutal. La grosse faute, ce sont ces Tchèques. Oui, la faute sur ce coup qui est très mal joué techniquement. Et après, au niveau de l'initiative et du comportement, c'est sûr que sur ce As-Dame, il venait de gagner un gros coup. Il était peut-être dans un bon rush, il fallait absolument qu'il y aille. 1 million de dollars pour le vainqueur. Ce sera soit Vivek Rajkumar, soit Sang Kim, finalement, à qui on n'aurait pas donné grande chance de participer au heads-up final. Apporté en plus avec de jolies filles, que dire. Ils sont très jolis. Hein? Elles vous plaisent? Voilà, je les ai choisis exprès pour vous. Je trouve ça charmant. Vivek, peut-être l'un des plus jeunes vainqueurs du WPT. Made this final table, it means that all my studying, all my hard work has come to fruition. So winning this would be gigantic. Non, son travail n'est pas arrivé à maturité. On n'arrive pas à maturité au poker à 22 ans, même quand on a des performances extraordinaires. Mais par contre, il est dans une progression rare, très très rare, et il va aller très très loin. C'est sûr qu'il a l'initiative, il se démonte pas. Logiquement, la victoire lui est promise là ce soir. Évidemment, tout peut se passer, oui, c'est le préambule, mais... Sur un tête-à-tête, tout peut arriver, mais bon, là, je vois pas comment il peut le perdre, parce qu'il va prendre beaucoup plus d'initiative, et il a en face de lui un joueur qui n'est pas aussi agressif que lui, donc la différence devrait se faire là. Allez, 7-5 de trèfle, il va relancer. Et l'autre, évidemment, Roi 4. Voilà, ne comprend pas que Roi 4 est une bonne main. Mais il y a un tel déséquilibre de jetons que ça nous rappelle évidemment la finale entre David Chu et Gus Hansen la saison dernière, où évidemment David avait commencé avec 22 millions, voilà les images. David a commencé avec 3 millions, Gus avec 22 millions, et c'est finalement David Chu qui avait une remontée spectaculaire. Mais pardon, le niveau de David Chu est autre que celui de Sang, sans lui manquer de respect. 4 et 2. Alors là, non, il n'y ira pas. Et là, pour le coup, c'est assez logique. Il va falloir bouger très vite. Et il faut qu'il soit agressif, sinon il va fondre. Il lui reste en gros combien de mains possibles? Il a environ 40 blindes, mais 40 blindes ne suffisent pas. Il faut pas compter en nombre de blindes, il faut compter à la moitié du nombre de blindes. Parce qu'à partir de la deuxième moitié, vous êtes plus du tout impressionnant pour l'adversaire. Si vous envoyez, vous serez payé quoi qu'il arrive. Donc là, encore quelques coups et il est payé quoi qu'il arrive. Là, s'il ouvre une figure, il faut qu'il envoie. Par exemple, voilà, bon là, c'est évidemment, avec ça, il va envoyer. As-Dame Oui. pour Sang. Alors, il colle ou il envoie. A priori, il vaudrait mieux envoyer. Il sait peut-être pas que ça lui de parler. Ah, c'est pas Hollywood, là, c'est... c'est pas Hollywood, c'est Bollywood, là. Sang qui est quand même aussi le contre-exemple de ce qu'on dit souvent, c'est-à-dire qu'il faut avoir l'initiative du jeu. Là, il prouve en jouant extrêmement serré, en ne jouant que ses cartes, qu'on peut arriver jusqu'en table finale et même en heads-up. Oui, on peut. En attendant, on peut. Mais il suffit de faire 2-3 gros coups pour avoir suffisamment de jetons pour tenir, puisqu'on joue très peu de coups. Ah, ça y est, il a bougé. Voilà, bon, la relance là, 1,2 million. L'autre se dit qu'il doit avoir une montagne. Il dit, qu'est-ce que je fais avec mon dame 9? So how much more? Combien a-t-il 500 000 en plus de plus. Il a 715 000 de plus. Allez, mais c'est juste, c'est Sang qui t'a relancé. C'est qu'il doit vraiment avoir une grosse main. Et après, ce sont les typologies des uns et des autres qui Il est en jouent. train de se dire, je gagne plus d'argent en relançant 4 sympos Nice one. qu'en payant, voilà, qu'en payant une relance de ce gars que je suis sûr de perdre, puisqu'il ne relance qu'avec des grosses mains. Et il va le montrer, évidemment. Il ne montre que son as. Voilà, il lui dit c'est suffisant. Maintenant, si Sang réfléchit un tout petit peu et profite un peu de ça, il va commencer à relancer plus de mains. Puisqu'il sait qu'il est quasiment pas payé. Il a travaillé son image pendant tout le tournoi. Profites-en, maintenant. Relance.
On va voir si c'est le cas. D'abord Allez, dame Vivek, 6 pour dame Vivek. 6. Lui, il va relancer, forcément. Ah non, il paye, là. Il se dit, au cas où l'autre est en rush, oh non, il va pas hésiter à chaque main. No more raising. I'm scared of you. Voilà. Et c'est checké par Sang avec son valet 7 de carreau. Et on va pouvoir découvrir le flop. Le voici, dame Voilà. 5 et 4. Il a trouvé sa dame. C'est checké par Sang. Non, il ne joue pas slow play, il attaque directement. Et l'autre peut absolument pas payer, il a rien. Et c'est jeté en toute logique. SN. Il lui montre sa dame. C'est bien de lui montrer la dame. Et tu vois, quand je t'attaque, c'est que j'ai du jeu. Ça veut dire que pendant 4-5 coups, il va pouvoir attaquer sans montrer. Là, ça va être parfait. Allez. 7 et 2 7 et 2 de cœur. cœur. Allez. Que faire? Combien? On peut pas se contenter de payer à chaque fois. Il faut bouger, il faut relancer. Il a un roi, il va relancer, là, non? Oh là là. Et c'est checké. Il a joué prudent. Dès que l'autre est dans le coup, il préfère jouer le flop. Comme il est meilleur que lui, il préfère jouer au flop. Il prend moins de risques. 10, 4 et 8. Voilà, après il peut prendre les initiatives. Check. Si l'autre check, c'est un aveu de faiblesse. Bien joué. Vas-y. Voilà. Bien joué. Et l'autre se dit, s'il bouge, c'est qu'il a le jeu. Et c'est là où sa réputation, son image Voilà. de... Commence à servir à quelque chose. Donc Sang commence à en profiter. I can't move. I can't move. Voilà. I need a hand. I play tight, you know. C'est assez malin pour... Il essaie de lui faire croire qu'il joue avec des mains. Voilà, As-Valet. As-Valet pour Vivek. Alors là, il va y aller un petit peu. Et là, il relance. Allez, 550 000. Voilà. 550 000. 550. Ouh, sur As-Dame. Pas mal, ça. Ah, alors attention, parce que là, il peut doubler son tapis, là. S'il relance, l'autre lui met tapis. S'il met tapis, il est payé. Qu'est-ce que c'est long à chaque fois? Qui lui a appris à jouer en lui disant il faut que tu prennes 1 heure par coup? C'est la vieille école, ça. Hein? C'est peut-être tout simplement son caractère. Non, on sent que c'est un système de jeu Une façon, en tout cas, de... réfléchi. Oui. Ouais. C'est bon, on prend du temps. Parce qu'on l'a dit, il est assez inexpérimenté en tournoi et peut-être que réellement, il se pose le Take on the world at the world's largest poker room. Partypoker.com. Everyone's playing.